Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Jeudi 9 juin 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur Tour d'Horizon. Bienvenue. Place à la première rubrique de cette émission, le bulletin d'information. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP ont débuté ce 9 juin 2022 la phase sportive de leur composition. Une équipe de la rédaction a fait le constat que voici. Après les épreuves écrites et orales, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP font face aux épreuves sportives depuis ce jeudi 9 juin 2022. Quelques jours avant le CEP, il y a un tirage au sort qui se fait au ministère. Et au cours de ce tirage-là, on a retenu une endurance et le lancer. Nous avons 3 terrains tracés pour le lancer et 2 terrains pour l'endurance. Le grand terrain, c'est pour les garçons et le petit, c'est pour les filles. Cette phase sportive va durer 2 jours. Les 2 disciplines sportives dans lesquelles les candidats sont évalués sont l'endurance et le lancer de balle. Pour le lancer de balle, d'abord j'ai pris du recul et j'ai couru pour prendre plus d'élan. Ensuite, j'ai lancé. Pour l'endurance, premièrement, je cours à un rythme donné. Et pour la fin, j'ai accéléré. J'ai trouvé le sport super. Je me suis donné à fond car je dois réussir à mon examen et faire honneur à ma famille et à mon école. Aujourd'hui, on a fait le sport et l'endurance et j'ai bien fait. Je trouve que ce n'est pas difficile. J'ai trouvé que l'endurance est un sport qui permet que nos muscles se développent et il permet aussi d'être en bonne santé. Le lancer permet que notre bras soit un peu plus fort. Le CEP session de juin 2022 se poursuit. Une note sportive dans ce bulletin d'information. Les écureuils ont une fois encore essuyé une défaite à domicile ce mercredi 8 juin 2022 face au Mozambique. Ceci dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour mieux comprendre les raisons qui pourraient sous-tendre un tel échec, nous avons interrogé pour vous, amis internautes de Guérit TV Monde, le sportif journaliste Crévis Sotoou. Suivons. Le tirage au sort a à moitié saccagé la qualification des écureuils. Lorsque je le disais, certains pensaient que c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague. Aujourd'hui, nous voyons les réalités. Si aujourd'hui le Mozambique vient battre le Bénin à domicile, ce n'est pas quand même au Mozambique que nous irons battre le Bénin. Le Mozambique, j'allais dire. Ce résultat montrera une fois encore aux autorités béninoises en charge du football que quand on parle du football aujourd'hui, c'est toute une chaîne industrielle. Il faut laisser les centres de formation émerger. Il faut avoir vraiment une direction technique digne du nom. Parce que sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Le football, ce n'est pas quand même se lever du jour au lendemain et concocter quelque chose. Non, je ne pense pas. Quand vous voyez les Sénégalais, quels sont ces joueurs-là? C'est des enfants, mais nous avons des testicules sur le terrain. Et pourtant, ce sont ces enfants-là qui ont dérangé nos vieillards comme ça sur le terrain, 3-1, et un petit Mozambique comme ça vient encore nous battre. L'essentiel, c'est que nous allons s'asseoir, comme j'ai l'habitude de le dire, pour vraiment se regarder les yeux dans les yeux, pour savoir là où on va et définir la politique, une bonne politique. Si possible, moi je dis, ce n'est pas forcément que le Bénin va être révélé par le football, non. Il y a d'autres disciplines. C'est du jour au lendemain, on se lève tout simplement pour bombarder Moussa Latondi à un poste intérimaire. C'est ça aussi les réalités. Moussa Latondi a la capacité qu'il faut, mais je dis toujours, une chose est d'avoir les capacités, une chose est aussi d'avoir l'expérience des grandes compétitions. Et je pense que c'est l'expérience des grandes compétitions qui a manqué aujourd'hui à Moussa Latondi. On me dira qu'il a été tout le temps agent de Michel Dussuet, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas tirer sur Moussa Latondi. Il ne faut pas vendre chèrement la peau de Moussa Latondi parce que Moussa Latondi n'a pas l'expérience des grandes compétitions. Fin de cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. Place à présent à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Réglementation des bruits et pollution sonore au Bénin.
Il était temps. Il était vraiment temps que quelque chose soit fait dans le cadre de la réglementation des bruits et pollutions sonores. Les bars, églises, mosquées, moulins et autres activités à nuisance sonore rappelées à l'ordre pourront désormais se voir sanctionnées. C'est ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres du mercredi 26 mai dernier. Ce Conseil des ministres, en effet, dans l'une de ses décisions, apporte des réponses concrètes permettant de mieux encadrer les activités sonores pouvant causer de graves nuisances aux populations. Prêches des églises, bruit des moulins à moudre, klaxons des voitures, musique intempestive des bars et autres débits de boissons, tintamarre des fêtes traditionnelles dites à go. Bref, les villes béninoises sont des lieux de grande nuisance sonore. Et en dépit souvent des plaintes et de la timide répression, ces nuisances sonores continuent d'agir négativement sur la santé des Béninois. Le gouvernement s'est donc fait précis en indiquant désormais les heures où il est interdit de gêner le repos des Béninois et de nuire à leur santé. Les jours ouvrables, c'est de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin et les jours de repos de 20h à 10h. Selon le constat fait par le gouvernement, les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées souvent en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. Désormais donc, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, sont interdites. Les jours ouvrables de 13h à 15h et de 20h à 6h et les jours de repos de 20h à 10h. Même aux autres heures, l'émission de bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret, suivant que l'on soit en zone d'habitation, en zone commerciale ou en zone industrielle. De même, l'usage de haut-parleurs, de sirènes, d'avertisseurs sonores gênant le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Et pour caricaturer les propos du ministre du Cadre de vie, si votre chien aboie au-delà des décibels prévus, vous pouvez être sanctionné. Avoir près de 10 chiens dans sa maison, ce n'est plus possible. C'est au plus 2, a en effet martelé le ministre. Il faut donc se féliciter de cette prise de conscience sur les bruits et la pollution sonore. Mais le vrai chantier, c'est l'application stricte des dispositions coercitives et pénales de ce décret. Dans tous les cas, le gouvernement s'est donné 6 mois pour sensibiliser. Avis donc à tous, car bientôt, les bruits et la pollution sonore seront bannis de nos cités. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Avant de faire tapis rouge à Armand Chalougou, nous allons passer au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Armand Chalougou, bonjour. Oui, bonjour Fauzia Sefou. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est un devoir presque quotidien. Armand Chalougou, forum de discussion de ce jeudi 9 juin 2022. Nous allons parler sport pour dire éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Une deuxième défaite des écureuils du Bénin. Armand Chalougou, vos impressions? Oui, merci Fauzia Sefou. Il faut dire que c'est une grosse désillusion parce qu'après la défaite à Dakar face au Sénégal, c'est vrai, on s'est dit que le Bénin était face au champion d'Afrique, le Sénégal avec son joueur emblématique Sadio Mané. Mais on s'est dit qu'à domicile, on allait pouvoir engranger les 3 premiers points de cette course pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais hier, il faut dire que les écureuils nous ont déçus, tout simplement. Ils nous ont déçus parce que, franchement, nous avons l'impression qu'en réalité, nous n'avons pas une équipe de football au Bénin.
Nous n'avons pas une équipe de football parce que c'est vrai, la plupart des joueurs béninois évoluent dans des championnats de première division, deuxième division, en France notamment. Mais il faut dire que non seulement nous n'avons pas une équipe de football, mais nous n'avons pas, permettez-moi de le dire, Fawzia Sefou, nous n'avons pas encore un coach, nous n'avons pas un entraîneur au Bénin. C'est vrai que Moussala Toundji, il était dans l'ombre de Michel Dissuyer, depuis plusieurs années. Mais il faut dire que Michel, c'est vrai que c'est un expatrié, c'est un vétéran, c'est un doyen. Mais au niveau du positionnement des joueurs sur le terrain d'abord, il faut dire que c'est vrai, je ne suis pas, excusez-moi, un technicien en la matière, mais en tant que fan du football, franchement, au niveau du positionnement, il faut dire que Moussala Toundji a failli. Déjà face au Sénégal lors de notre première sortie et hier encore face au Mozambique, il faut dire que Moussala Toundji n'a pas été à la hauteur. Au-delà de tout, en réalité, ce n'est pas pour dédouaner les joueurs, je l'ai déjà dit, les joueurs eux-mêmes sur le terrain, mais l'entraîneur aussi. C'est vrai que Moussala Toundji, c'est un coach qui a eu quand même un diplôme d'entraîneur en Allemagne aussi, mais ce n'est pas celui qu'il faut pour les écureuils. Ah, machallah, vous l'avez dit, hein, ce n'est pas celui qu'il faut, mais les amoureux du Curon, eux, ils pensent qu'il a fait de son mieux, mais que le travail ne doit pas se situer seulement à son niveau à lui. Oui, Fawzia Sefou, vous savez, il faut dire que l'équipe de football au niveau du Bénin a besoin quand même du sang neuf. Vous avez vu, on a le capitaine des écureuils, comment il s'appelle? Ce sont des gens qui ont déjà fait même plus de 10 ans dans cette équipe-là. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont déjà près de 30 ans et autres. Il y a des joueurs locaux qui sont là. Le championnat, quand même, au Bénin, a le vent en poupe actuellement. Il va falloir peut-être aller puiser parmi les plus jeunes, les garçons de 16 ans, 17 ans, 18 ans et autres, pour pouvoir peut-être constituer une nouvelle équipe. C'est à croire qu'au niveau du Bénin, en réalité, on n'a pas en réalité une sorte de pépinière au Bénin. Et c'est grave. Parce que si on doit toujours compter sur ceux-là qui prennent déjà de l'âge, parce qu'il faut le dire, ceux qui évoluent dans des championnats européens, sur qui nous comptons, et qui en réalité, pour la plupart, jouent à peine dans leur formation respective, il faut dire que tant qu'on va toujours compter sur ceux-là, le football béninois n'ira pas de l'avant. Il faut revenir carrément à la base, essayer de voir au niveau, c'est vrai, bon, quand on va parler des centres de formation, reste à savoir combien nous en avons aussi, nous en avons aujourd'hui au Bénin, mais il va falloir revoir, s'asseoir autour d'une table et repenser tout simplement le football béninois. Arma Chalogou, qu'avez-vous à répondre à ceux-là qui pensent qu'on doit abandonner cette discipline, le football, qu'on doit l'abandonner? Oui, je pense qu'ils ont raison. Excusez, vous savez, le football, le Curon, c'est ça qui rassemble assez de monde aujourd'hui. Au-delà, c'est en quelque sorte le patron, pour ne pas dire la patronne de toutes les disciplines sportives. Même au niveau mondial, le football, ça rassemble plus que les autres disciplines sportives. C'est vrai qu'au Bénin, jusque-là, le football n'a rien rapporté à notre pays. Il y a des sous, des millions de francs CFA qui sont engloutis, je ne veux pas dire investis, mais engloutis dans le football, parce que ça ne donne rien en réalité. Et on a parlé de tournoi d'Antalya Cup en Turquie, que au moins l'équipe nationale de football a réussi quand même à nous ramener un trophée, mais le tournoi d'Antalya Cup, excusez-moi, c'est anodin, c'est insignifiant, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc il a fallu qu'on nous ramène ce trophée-là. On a fait dans ce pays l'éloge de Moussala Toundji. On avait dit que, ah oui, c'est l'homme qu'il fallait pour les écureuils et tout ça. Mais aujourd'hui, franchement, il va falloir tout revoir. Et je suis sûre qu'ils ont entendu, il va falloir tout revoir. Ah, Machalogou, non, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Vous allez dire un mot.
Oui, merci Fauzia Sefou. J'avais répondu en partie à votre question, il faut le dire. Oui. Est-ce qu'il faut abandonner le football? Au Bénin, on ne peut pas abandonner le football. On ne peut pas abandonner le football. C'est vrai qu'il va falloir quand même investir plus dans les autres disciplines sportives qui permettent quand même au Bénin de se révéler à l'extérieur plutôt que de s'attarder quand même sur le football, plutôt que de rêver que l'équipe qui est là, l'équipe de football, et au niveau de l'encadrement, et au niveau de la formation, au niveau des joueurs qui composent tout ça, franchement, il va falloir tout revoir. Sinon, on a beau dire qu'on a investi des millions, des milliards, le football béninois, il va falloir le repenser, il va falloir quand même aller à la base, qu'il y ait quand même toute une nouvelle équipe des jeunes qui sont là, et il va falloir leur faire confiance. Et aussi, une chose à déplorer, il y a eu ces actes de vandalisme auxquels on a assisté après donc, la défaite des écureuils. C'est vrai, les supporters en ont marre. C'est vrai que c'est des actes à déplorer, mais c'était une manière à eux d'exprimer quand même leur mécontentement, leur haine. Et vous voyez, c'est vrai que s'en prendre au buste des écureuils jusqu'à ce qu'on va blesser des joueurs, oui. Ce sont des actes à déplorer, mais franchement, ils en avaient quand même marre. La colère était trop. Moi, j'ai suivi le match hier, j'ai vu le ministre qui n'était pas la joie, il n'était pas content. Ah oui, c'est normal que le ministre Omeki soit choqué, parce que franchement, au regard de l'investissement dans le football, il faut dire que franchement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Ou peut-être qu'on va finir par adopter l'autre nom, Ratel, peut-être que l'écureuil, ça ne saurait pas quand même à l'équipe nationale de football. Le nom de notre équipe, je suis sûr que... Peut-être qu'on dira les guerriers du Bénin. J'ai entendu aussi les Amazones. Hein. Voilà, c'est sûr. Donc, franchement, Fauzia, c'est fou. Moi, je suis dessus et voilà quoi. Ah, moi, Charles, oui. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. OK. Instant humour sur Tour d'Horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. Abomar, frère. Hein? C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Amis internautes de Guérita TV Monde, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.